Bien-aimés dans la foi, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis dans la joie de vous savoir là, en train de partager, de suivre ces enseignements ensemble avec moi. Et nous sommes en train d'enseigner sur la Pentecôte. Nous avons commencé par définir la Pentecôte. Nous avons passé à l'origine de la Pentecôte. Nous sommes en train de voir la question des promesses. Et nous sommes en train de voir les promesses dans l'Ancienne Alliance. Et sur cette session, nous allons passer sur les promesses dans la Nouvelle Alliance. Alors, ayez votre matériel parce que nous sommes en train d'avancer en eau profonde. L'enseignement est en train de devenir de plus en plus consistant, de plus en plus important. Nous commençons par des choses de plus en plus simples et au fur et à mesure, nous avançons. Si vous suivez cet enseignement, si vous suivez le canevas, si vous suivez le déroulement, je suis sûr qu'à la fin de cet enseignement, l'Éternel fera pour vous des choses extraordinaires et incroyables et vous rendrez témoignage parce que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par sa puissance, dit le Seigneur, que cet enseignement transformera ta vie, changera ta vie, t'emmènera à une certaine maturité spirituelle, t'emmènera à une certaine consistance spirituelle, t'emmènera à avoir des fondements beaucoup plus solides dans la foi chrétienne et va te sortir de l'étape d'enfant, et va te sortir de l'étape de fanatique, et va te sortir de l'étape de fou chrétien, et va te sortir de l'étape de membre simplement, pour que vous deveniez véritablement des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des serviteurs de l'Éternel. Alors nous avons parlé dernièrement de la promesse dans l'Ancienne Alliance. Alors là, nous allons maintenant parler de la promesse dans la Nouvelle Alliance. Donc je te demande aussi de prendre ta Bible et de lire avec moi Actes chapitre 1 à partir du verset 7. Actes chapitre 1 à partir du verset 7. Bon, on peut même commencer à partir du verset 4. Lisons à partir du verset 4 pour que nous ayons un peu le contexte, pour que nous comprenions. Nous avons tout notre temps. Ce sont nos Bibles, ce sont nos calepins. Nous prenons des notes, donc on a tout notre temps. Lisons Actes chapitre 1 à partir du verset 4. Je vous demande d'avoir les yeux maintenant sur votre Bible, de lire, de surligner et de noter. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il s'agit ici de Jésus qui parle. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, serait-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà la promesse de Jésus. Jésus mort, Jésus ressuscité, Jésus apparaît à ses disciples, et quand il apparaît à ses disciples, il fait une promesse. Il fait une promesse, et la promesse est importante, c'est le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur est en train de dire quelque chose d'important, comme nous avons vu la dernière fois encore, concernant la prophétie de Joël. Quand Dieu dit ça, il fait ici une promesse. Et la promesse que le Seigneur est en train de faire, là, cette promesse a un potentiel, cette promesse a une puissance. Cette promesse, c'est comme un peu l'électricité que vous avez déjà branchée, vous avez branché chez vous. Donc la puissance est déjà arrivée dans votre maison. Mais il vous faut allumer l'interrupteur. Et donc Jésus, en prononçant ces phrases, a connecté l'Église, a connecté les croyants, a connecté tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ceux qui croient que le Christ est mort à la croix pour eux, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus diriger ma vie, je ne veux plus conduire ma vie, je ne veux plus être le maître de ma vie, viens et sois le maître de ma vie. Tous ceux et celles qui ont mis le Seigneur, ont donné le trône de leur vie à Jésus, qui ne décident pas de où ils vont, que font-ils et comment ils font-ils, mais ils cherchent toujours à faire la volonté de Dieu. Ces personnes sont réellement sauvées. Si vous avez cru que Jésus est mort à la croix sur vous, si vous croyez que c'est à cause de vous que Jésus est allé à la croix, il a pris vos péchés, il vous a lavé, il vous a sanctifié. Et si vous croyez que vous avez la vie éternelle par Jésus-Christ, si vous croyez que le Christ est réellement Dieu, venu en chair pour prendre vos péchés, si vous croyez en cela, et si vous prenez l'engagement de vivre pour lui, si vous prenez l'engagement de lui donner votre vie, si vous prenez de vous déclarer de votre bouche
le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors à ce moment-là, vous serez sauvés et vous êtes sauvés et vous êtes devenus enfants de Dieu, car il est dit dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous l'avez reçu, si vous croyez en son nom, Dieu vous donne un pouvoir. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une adhésion émotionnelle. On a trop de chrétiens émotionnels, trop de gens qui viennent à l'église pour beaucoup de raisons. Viennent chercher des amitiés, des maris, viennent chercher des copines, viennent chercher des copains, viennent chercher de la compagnie, viennent chercher je ne sais pas quoi. Non, à l'église on vient pour croire. À l'église on vient pour croire en Jésus comme notre Seigneur et votre Sauveur. Si vous venez à l'église pour autre chose que celui de donner votre vie au Seigneur, de devenir disciple de Christ,